Bonjour à tous. En préparant une vidéo récapitulative sur le Mondial de l'Auto 2022, je suis tombé sur cette interview très intéressante de Carlos Tavares, le patron de Peugeot, réalisée par TF1, qui décrit parfaitement bien et sans langue de bois le marché automobile actuel, les ambivalences des politiques et donne un avis éclairé et éclairant sur les voitures électriques. C'est un peu long mais très intéressant et je n'ai volontairement fait aucune coupure afin que l'on ne m'accuse pas d'avoir bidouillé comme ça m'arrangeait l'interview. D'ailleurs, le lien vers la vidéo d'origine est dans le descriptif. Salut à tous. Bonjour Carlos Tavares. Bonjour. Quelles sont les grandes tendances du marché en ce moment? On parle beaucoup de l'électrique, il y a quand même énormément de gens qui n'en achètent pas. Vous vous rendez compte de quoi à votre niveau? Les consommateurs sont aujourd'hui très impactés par la dimension réglementaire. La dimension réglementaire qui est imposée par Bruxelles impacte la liberté de mouvement des citoyens et donc les citoyens ils s'interrogent sur quel est le meilleur choix pour leur mobilité. Ils sont de toute évidence très attachés à leur liberté de mouvement. Nous sommes ici pour leur apporter des solutions pour leur liberté de mouvement qui soient sûres, propres et abordables. Toutes nos marques vont offrir des véhicules électriques ou le font déjà, comme c'est le cas de Peugeot, et nous avons une stratégie qui permet à tous les sites français, à terme, de fabriquer des véhicules électriques. Donc nous avons une stratégie très compétitive, une stratégie qui est très claire. Le combat va être très rude, parce que nous voyons que l'Europe a déroulé un tapis rouge aux constructeurs chinois qui sont aujourd'hui ici en force au Mondial de l'automobile. Donc nous apprêtons à combattre de manière extrêmement rude les concurrents chinois et nous demandons à l'Union européenne qu'elle fasse preuve de réciprocité. Alors qu'est-ce qu'il faut concrètement pour une préférence française, européenne en termes d'automobile face à l'étranger? Évidemment, on pense aux chinoises. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place concrètement selon vous? C'est très simple. Sur le plan réglementaire, comme sur le plan des taxes à l'importation, il faut appliquer vis-à-vis du marché européen ce que les Chinois appliquent sur leur marché chinois. C'est-à-dire? C'est-à-dire taxes à l'importation, contenu d'intégration locale, contenu en matière de matières premières. Il faut être symétrique, totalement symétrique, rien de plus. Quand vous voyez des véhicules électriques chinois, SUV à 23 000 euros, 22 000 euros après bonus, alors que c'est 6 000 euros de plus souvent pour une voiture européenne, vous vous dites quoi? Je me dis que la structure de coût européenne, aujourd'hui, ne permet pas d'atteindre ce niveau de prix de vente. Et on peut se poser la question d'ailleurs de savoir si la structure de coût chinoise le permet. Et donc il faut se poser la question. Ils vendent à perte? C'est possible pour pénétrer le marché européen, c'est possible. Ce qui signifie qu'à terme, ils vont augmenter leur prix de manière significative. Mais en tout cas, ce que nous devons demander à l'Union européenne, qui a pris la décision dogmatique d'imposer la technologie électrique. C'est un dogme selon vous et ce n'est pas la bonne chose à faire? Ce n'est pas pragmatique. Il y avait des façons plus efficaces de protéger la planète et moins coûteuses pour la société européenne. Donc cette position dogmatique a conduit à une décision. Cette décision, c'est le cadre dans lequel nous exerçons notre métier et nous sommes en concurrence avec l'ensemble des constructeurs, dont les constructeurs chinois. Mais ce que nous devons demander, voire exiger l'Union européenne, c'est qu'elle soit réciproque, qu'elle soit symétrique. Les conditions qui sont offertes aux concurrents chinois sur le marché européen ne peuvent pas être plus favorables que les conditions qui sont offertes aux concurrents occidentaux sur le marché chinois. Cette réciprocité, c'est ce que nous devons exiger de la part de l'Union européenne. À quelles conditions une voiture électrique, selon vous, est bonne pour la planète, est écologique vraiment? Elle est écologique dans la mesure où vous avez une énergie qui est totalement décarbonée. C'est ça la question fondamentale. En France, on a le nucléaire. Oui, mais pas toute l'Europe. Et donc la question n'est pas qu'une question française, bien entendu. Oui, la France, elle a un avantage stratégique qui est sa production nucléaire, mais l'ensemble de l'Europe n'est pas dans cette situation et comme nous le savons, le CO2 c'est un problème global. Donc la recharge de la voiture, mais la production de la voiture, l'impact de la batterie, des batteries petites, énormes, est-ce qu'une énorme batterie, une très grosse autonomie, c'est bon pour la planète? Il y a deux choses qu'il faut dire pour que chacun comprenne quels sont les enjeux. Premier enjeu, une électricité propre, une électricité renouvelable, une électricité décarbonée. Pas uniquement au niveau du pays, pas uniquement au niveau de la région, mais sur l'ensemble de la planète parce que le CO2 est un problème global. Deuxième condition, une densité du réseau de chargement qui permet de sécuriser pour le consommateur la facilité du rechargement de la batterie. Troisième condition, effectivement, nous avons des véhicules électriques qui sont en moyenne 400 à 500 kg
plus lourd que les véhicules thermiques. Ça pose la question des matières premières et c'est une question qu'il faut se poser, qu'il faut poser d'ailleurs aux organisations non gouvernementales, car ce problème-là, il est connu, nous l'avons commenté déjà depuis de nombreuses années, donc il ne faudra pas nous dire dans quelques années que finalement le véhicule électrique n'est pas une bonne solution parce qu'il est trop lourd et consomme trop de ressources sur la planète. Il faut rouvrir des mines de lithium par exemple en France, en Europe. Il faudra ouvrir des mines en Europe si on veut exercer une souveraineté sur l'approvisionnement des matières premières dont nous avons besoin pour faire des batteries qui équipent les véhicules électriques. Donc si nous voulons exercer cette souveraineté, il faudra bien des mines. Il faudra bien que nos concitoyens acceptent dans certains endroits de notre région qu'il y ait des mines de lithium. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le lithium, il y a le nickel, il y a l'hydroxyde, il y a le manganèse. Il faut accepter de faire ça chez nous. Pour l'instant, c'est fait ailleurs dans des conditions sans doute moins bonnes. C'est fait ailleurs en fonction de la disponibilité de ces ressources sur la planète. Donc vous voyez bien que le repli sur soi et la fragmentation du monde, ça pose des questions sur le fait que si on veut fabriquer avec une profondeur d'intégration locale forte des véhicules électriques en Europe, il faut en prendre toutes les dimensions. La dimension de l'énergie, la dimension du réseau de chargement, la dimension de l'approvisionnement des matières premières. Est-ce que c'est en cours, vous trouvez ? C'est tout le problème d'une approche dogmatique de l'Union européenne qui n'est pas stratégique, qui n'aborde pas le problème sur 360 degrés, ce que nous avons essayé de dire depuis maintenant au moins 5 ans. Ça fait 5 ans que nous expliquons qu'il faut une approche 360 degrés de cet écosystème. Et donc, si on n'est pas cohérent dans cette approche stratégique, évidemment, à un moment donné, il y a des éléments de cette stratégie qui vont défaillir. Le groupe Stellantis est maintenant lancé à pleine vitesse sur l'électrification. Nous allons faire en sorte que notre système industriel français soit totalement transformé pour fabriquer des véhicules électriques. Et donc de ce point de vue-là, nous avons fait notre travail, non seulement au niveau des véhicules, mais aussi au niveau des composants, que ce soit les moteurs électriques, les transmissions électrifiées, les batteries, la Gigafactory qui va être prête l'année prochaine. Et donc nous avons fait notre travail, nous sommes prêts pour cette compétition. Maintenant, il faut que l'Union européenne, elle fasse sa part du travail. Il faut qu'elle protège le marché européen et qu'elle nous mette dans des conditions de concurrence sur le marché européen qui sont identiques à celles que nous subissons sur les autres marchés, que ce soit le marché chinois, comme d'ailleurs le marché nord-américain. Et de ce point de vue-là, il faut cesser d'être dogmatique et il faut cesser d'être naïf. Encore une question, les usines en France, c'est une révolution, du coup l'électrique dans le secteur des usines. Comment ça se passe pour vous en France et à l'avenir? Vous avez raison, c'est une révolution. C'est une révolution très profonde qui se déroule sur un espace-temps qui nous est imposé. Et je veux profiter de cette opportunité pour remercier l'ensemble des salariés du groupe Stellantis. Ils font un travail absolument remarquable dans des conditions de tension et de pression très importantes qui sont des données exogènes par rapport à Stellantis, ces données externes à Stellantis. Elles nous sont imposées, nous faisons face, nous travaillons de manière alignée comme une seule équipe et nous sommes prêts. Et donc de ce point de vue-là, la seule chose que j'ai à dire, c'est merci et félicitations à tous les salariés du groupe Stellantis. Ils sont formidables, ils font un travail remarquable qui n'est pas suffisamment reconnu par l'ensemble des sociétés dans lesquelles nous opérons. Une dernière chose, quand on est un consommateur aujourd'hui et qu'on veut acheter une voiture neuve, on a l'impression que les prix sont délirants. Est-ce qu'à l'avenir, il faut s'habituer à avoir des voitures de plus en plus chères dans les années qui viennent? Ce qui est certain, c'est que les réglementations qui nous sont imposées se traduisent par des choix technologiques qui nous sont également imposés. Je vous rappelle que le choix technologique du véhicule électrique n'a pas été fait par les constructeurs automobiles. Il a été imposé par l'Union européenne. Et donc cette technologie, elle est chère. Et donc si nous voulons assurer la pérennité de nos usines, la pérennité de nos emplois, la pérennité de nos investissements dans l'avenir, il faut effectivement que les entreprises restent rentables et qu'on gère cette transition d'une manière qui nous permette de continuer à investir. Donc il ne faut pas s'en étonner. Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent, c'est un point important, que ceux qui ont pris ces décisions sont en principe les représentants du peuple. Les gens qui ont pris ces décisions, ce sont ceux qui siègent au Parlement européen. Ils ont été élus par nous tous. Et donc, il ne faut pas s'étonner. Il faut simplement prendre le constat que les représentants du peuple ont pris une décision dont les conséquences sont celles qui se déroulent devant nos yeux. Et donc les voitures seront chères à l'avenir. Pendant la période de forte inflation, il faudra qu'elles suivent l'inflation de manière à préserver la pérennité des entreprises. Merci.